Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouveauté du mois de janvier. C'est un manga qui s'appelle #DRCL, c'est de Shinichi Sakamoto. Le manga il raconte le mythe de Dracula, mais avec la petite touche de l'auteur et c'est super bien fait, original, il n'hésite pas à reprendre des mythes de d'autres, on va dire, icônes de l'horreur, mais ça j'en dis pas plus parce que c'est à découvrir. Et le tome 1, il nous prend, il nous intrigue pour la suite, parce que là, du coup, c'est que le premier tome, et ça nous laisse dans une intrigue qui continue, et franchement, c'est super, avec de super beaux dessins, et c'est vraiment un des coups de cœur, en tout cas pas que de moi, mais aussi de mon collègue Thomas, de ce début d'année au niveau des mangas. Alors, on enchaîne cette fois avec un autre coup de cœur de ce début d'année, et c'est une autrice, Zoe Torogood, qui a sorti récemment, enfin c'est sorti par iComics, un roman autobiographique, et c'est Not Yet the Center of the Earth. Thomas, il en a un peu parlé dans une autre vidéo. Et il y a ça aussi, de la même autrice du coup, qui est sorti il y a quelques années là. Alors lui, c'est plus de la fiction. Et on suit, on va dire, une londonienne qui veut devenir peintre et qui espère être acceptée pour faire des expositions de ses peintures. Au moment où elle a réussi à avoir une confirmation et qu'elle va être exposée, elle apprend après un accident qu'elle va devenir aveugle dans quelques semaines. Et on la suit dans son périple, on va dire, de terminer 10 tableaux. Et dans ce périple, elle va voyager en Angleterre, dans Londres plus précisément. Elle va faire des rencontres, et elle doit faire 10 portraits du coup. Et c'est une histoire super touchante, qui vraiment, on entre dans la tête d'une artiste et ça donne envie de créer. Si vous êtes un artiste par exemple, ça donne envie de continuer à créer. Si vous n'êtes pas artiste, ça donne envie de créer aussi. Mais c'est aussi une histoire super touchante et c'est super bien fait. Et vraiment, c'est un de mes coups de cœur à moi de ce début d'année. Et du coup, celui-là plus récent, c'est du coup, là c'est autobiographique. C'est pas de la fiction, mais en même temps, elle rajoute une petite part de fiction dedans, c'est-à-dire que ça reste de l'autobiographie, mais en même temps, elle le raconte d'une manière à ce que ce soit une histoire. Au niveau du dessin, comment elle représente certaines choses, c'est pas juste elle raconte sa vie par plan, c'est vraiment elle rend ça plus fiction que autobiographie. Et c'est super, on entre dans sa tête, on entre dans sa dépression, mais c'est pas totalement dépressif non plus, il y a beaucoup de légèreté. Mais on l'a fait lire à plusieurs membres de l'équipe et ils ont tous trouvé ça super, franchement. Foncez dessus, c'est un chef-d'œuvre, franchement, foncez dessus. Alors on enchaîne encore avec l'autobiographie. Cette fois, c'est une autobiographie qui est sortie en 2020. C'est par une autrice du nom de Noémie, c'est une Libanaise qui raconte comment à ses 20 ans, pendant qu'elle vivait encore au Liban, elle était étudiante en art et tout, et elle apprend du jour au lendemain qu'elle a un cancer qui est très rare, mais curable. Et du coup, on la suit dans son récit à elle. Elle raconte comment elle a dû faire face à cette nouvelle, comment elle a dû faire face à la chimiothérapie, tout ça, et aussi la réaction de sa famille. Alors ça peut paraître un peu déprimant, mais en même temps, elle rajoute une touche d'humour, elle prend pas tout au sérieux, elle essaye de raconter ça avec une certaine légèreté, et c'est super bien fait. Elle a un style très particulier, c'est-à-dire qu'elle utilise vraiment les couleurs pour représenter certaines émotions, certains endroits, et vraiment c'est bien fait, c'est touchant. Et du coup, ça, je vous le conseille. En plus, c'est une autrice libanaise. Ça peut permettre de découvrir des auteurs d'autres cultures, d'autres horizons. Et du coup, je vous conseille. Et du coup, le titre, c'est De l'importance du poil de nez. Un peu particulier comme titre, mais ça a du sens avec le récit.